Alors, on va parler de l'expérience chrétienne. Ça vous intéresse? L'expérience chrétienne? Oui, bien sûr. Et il y en aura pour tout le monde. Je ne vous connais pas. Il y a peut-être des personnes qui viennent depuis peu et qui veulent entendre la parole de Dieu, découvrir les grandes vérités de la parole de Dieu. Il y a ceux qui ont quelques années, et puis d'autres qui sont des anciens. Alors, la parole de Dieu, il y en aura pour tout le monde. Il y aura des choses simples pour ceux qui découvrent la parole de Dieu, et des choses plus profondes, et tout cela parce que le Seigneur, il veut fortifier notre foi. Dans la Bible, il dit, le juste vivra par sa foi. Ce n'est pas des choses compliquées, la foi, mais il faut déjà être bien disposé, parce que le Seigneur, il regarde nos vies, et il regarde le cœur. Dieu voit tout. C'est extraordinaire, c'est comme ça. Alors, on va prendre du classique. Le classique, c'est Jean chapitre 3. C'est un message tout simple, mais vous savez, dans les choses simples, il y a souvent de grandes vérités qui se cachent. De grandes vérités qui se cachent, et même si la Bible, on a pu la lire des dizaines de fois, on découvre toujours quelque chose de nouveau. On chante ce cantique, j'aime bien, mais dans mon cœur, quelque chose de nouveau. Alors il mettra quelque chose de nouveau. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Alors on va ouvrir donc dans l'évangile de Jean, chapitre 3, avec ce thème, qui peut paraître un peu étonnant, naître de nouveau. Ah, alors ceux qui ne connaissent pas la Bible, ils ne vont rien comprendre, vous en faites pas, je vais vous expliquer. Alors ici au chapitre 3, on va retrouver le Seigneur Jésus, qui était là avec ses disciples, et un homme qui s'appelle Nicodème, qui était un docteur de la loi, il était aussi responsable du Sanhédrin, voilà un homme qui a beaucoup d'expérience, il est âgé, et puis il entend parler de Jésus. Oh, Jésus, il fait des miracles, il guérit les sourds, les aveugles, les paralytiques, il ressuscite les morts. Hein, il doit se dire, qui c'est Jésus? Est-ce que c'est pas un Élie, le prophète? Est-ce que c'est pas comme Moïse? Il y a du flou dans sa pensée, mais il a pris la bonne décision d'aller à la rencontre de Jésus. Vous savez que c'est important, aller à sa rencontre. Mais vous me direz, mais Jésus, je ne le vois pas. Et oui, il est là-haut, Jésus, dans le ciel, assis à la droite de Dieu. Mais quand j'ouvre mon cœur, eh bien, je ressens sa présence. Amen. Quand j'ouvre mon cœur, je sens la présence de Jésus. Et cette présence me fait du bien. Alors, on va voir cet entretien. On va lire, si vous le voulez, dans la parole de Dieu, au chapitre 3 et au verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alors là, notre Nicodème, là, il est un peu interloqué. Qu'est-ce qu'il lui dit Jésus? Pourquoi Jésus lui dit ces choses? Lui, il voulait savoir peut-être pourquoi Jésus faisait des miracles. Il espérait que Jésus lui fasse une belle démonstration. Et puis Jésus, lui, il parle de toute autre chose. Vous savez que Jésus, il va toujours à l'essentiel. Hein? Nous, les hommes, on tourne, on contourne, on fait toutes sortes de discours, on en entend plein de longueur de journée. Lui, il va à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est le salut. Alléluia. L'essentiel, c'est que l'on soit sauvé, c'est qu'on a la vie éternelle. Vous voyez pas? Bien sûr, c'est important. Alors, il ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire d'être nouveau? Est-ce que je vais revenir dans le ventre de ma mère?
Alors c'est une petite histoire aussi qui est réelle. C'est une femme noire qui était dans un bus, assise dans un bus en Amérique. À côté de lui, il y avait un homme, un théologien. Et cette femme lui dit, « Monsieur, êtes-vous né de nouveau ?» Mais vous savez que je suis docteur en théologie, que j'enseigne par-ci, par-là, je sais. Mais c'est pas ça que je vous pose comme question. Êtes-vous né de nouveau? Elle a été un peu secouée, monsieur. Et puis, il est rentré chez lui, et puis petit à petit, il a réalisé des textes qui sont dans la parole de Dieu, comme dans le prophète Ézéchiel, où il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai le cœur de pierre, et je mettrai un cœur de chien. Ça, il le savait parce que c'est dans le livre des prophètes, il le savait, mais il ne l'avait pas vécu. Ah, c'est dommage. Voilà un homme qui était instruit et érudit, il savait la chose importante, et alors, il a demandé pardon au Seigneur, il s'est humilié, cet homme, et il a fait l'expérience du salut. Vous savez que la foi, c'est ça. On peut avoir des connaissances sur la Bible, sur d'autres livres religieux, c'est bien. Hein? Il faut connaître les choses de Dieu. Mais l'important, c'est les vivre. Amen. Et nous avons vécu cette nouvelle naissance. Nous avons vécu une vie nouvelle. Alléluia. Alors, pour donner cette image, vous savez que Dieu se sert de la nature pour parler. Et vous avez vu des chenilles, on ne voit pas toujours, mais on essaie de ne pas les écraser, parce qu'elles sont là, elles circulent là, comme cela, et puis une chenille, elle va un jour s'accrocher, une branche, et puis ça va se transformer en papillon. Formidable. Une chenille là, qui se promène dans la poussière, elle devient un magnifique papillon qui va voler dans le ciel. Et vous ne pensez pas que c'est un peu notre vie, nous les humains? On est un peu comme cette chenille, on a toutes sortes de problèmes, de difficultés, on a toutes sortes de soucis, c'est la terre. Et puis il y a le ciel là-haut. Et le Seigneur nous destine au ciel. Amen. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a aucun scientifique qui peut expliquer la nouvelle naissance. Aujourd'hui encore, je suis content. Ils n'ont pas pu expliquer. Parce que Dieu, on ne l'explique pas. Hein? Dieu ne l'explique pas. On y croit, on n'y croit pas. Donc, c'est Nicodème, il avait besoin de faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et on peut dire que la vie qu'on a, c'est une vie naturelle. Et le Seigneur nous propose une vie spirituelle et au-dessus, une vie éternelle. Voilà. Et voilà, le programme de Dieu, c'est que ici-bas sur la terre, nous allons préparer notre destinée là-haut. Vous voyez? C'est ça notre destinée. Alors, quelqu'un pourrait dire, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vivre cette expérience? Eh bien, le plus important, c'est d'abord d'accepter Jésus comme sauveur personnel. Jésus a dit qu'il est le sauveur des hommes. Amen. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a pris nos péchés à la croix afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Est-ce que vous croyez que Jésus, par son sacrifice, pardonne vos péchés? Alors peut-être quelqu'un ne l'a pas compris, mais je peux te dire, cher ami, que c'est une réalité. C'est écrit dans la parole de Dieu. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et quelle joie quand on découvre ces choses. Moi, quand j'ai fait cette expérience, c'était tout simple. Eh bien, j'ai réalisé aussi que j'étais pécheur. Croire que Jésus est le sauveur et réaliser que l'on est pécheur. Alors, quelqu'un pourra dire, oui, mais attendez, vous ne connaissez pas, hein. Moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je fais du bien autour de moi. Et puis, si je me compare à l'autre là-bas, hein, qui a une drôle de vie, je suis mieux quand même. Oui, si on se compare aux autres, peut-être on est mieux. Mais si on se compare à la parole de Dieu, et si on se compare au Seigneur, eh bien on n'est pas bien. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah, alors là, quand je relis ça, oui, c'est peut-être... Alors, cher ami, si tu n'es pas sûr, est-ce que tu as obéi aux 10 commandements? Est-ce que tu as obéi aussi au commandement du Seigneur? Et au commandement surtout d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force et toute sa pensée. C'est pas facile. Hein? On n'y est pas réussi. Alors on va demander pardon au Seigneur. Et le Seigneur qui est un Dieu d'amour et de grâce, est-ce qu'il veut nous condamner? Non, il veut nous sauver. Amen. Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour condamner, mais pour sauver. Alléluia.
lorsqu'on a fait cette expérience, qu'on a accepté le Christ, eh bien après, on va se consacrer au Seigneur. Parce qu'on pourrait dire, c'est bien. Oh, c'est bien, j'ai fait une bonne expérience. Et puis hop, je vis un peu comme je veux. Non. Après, on se consacre au Seigneur. Amen. On veut désirer une vie pure, une vie sainte. Et on marche dans les voies du Seigneur. Et si tout cela est possible, c'est parce que Dieu nous aime. Il y a ce verset, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Voilà la bonne nouvelle, et c'est pour cela que Jésus est venu mourir à la croix du Calvaire et verser son sang, afin que toi et moi, nous ayons la vie, et qu'un jour on soit dans le ciel. Moi je pense souvent au ciel. Voilà, je pense souvent au ciel. Et j'aime bien dire que le chrétien, c'est un homme qui a les pieds sur terre, et une femme aussi. Voilà. On a les pieds sur terre, on a une vie tout à fait normale, on a une vie familiale normale, mais on a notre cœur là-haut. Amen. On a les pieds sur terre et le cœur au ciel. Voilà. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle procure cette expérience. Hein, parce qu'il y a toutes sortes d'expériences, mais celle-là, elle vient de Dieu et elle va produire des bonnes choses. Amen. Il y a un texte dans 2 Corinthiens 5, 17 que beaucoup connaissent, pour ceux les autres lecteurs de la Bible. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est formidable. Quelqu'un pourrait dire, mais vous croyez vraiment ça? Oui, oui, oui. Mais vous savez, ma vie, elle est horrible, j'ai eu une enfance difficile, et machin, c'était terrible. Eh bien oui, eh bien ça, toute chose peut devenir nouvelle. Tout ton passé qui est lourd, c'est toujours le passé, hein. Le poids du péché, excusez-moi, le péché c'est lourd. Eh bien, tout cela peut être effacé. Il ne faut pas vivre avec son passé, surtout s'il est négatif. Jésus, en mourant à la croix, il efface tes péchés, tu n'as plus de remords de conscience, mais tu as la paix dans le cœur. Voilà, gloire à Dieu. Il efface nos péchés et il nous donne une vie nouvelle. Pourtant, on reste toujours les mêmes. On n'est pas des mystiques, on est des gens tout à fait normaux. Mais notre cœur a changé, notre âme a changé, tout ce qui était du passé a disparu, et il y a la joie du salut. D'ailleurs, Jésus lui dit lui-même que lorsqu'un pécheur se repent, il y a plus de joie dans le ciel que pour 100 qui ne sont 99 qui sont justes. La joie du salut, est-ce qu'on possède cette joie? Si on la possède, ça se voit autour de nous. On chante des cantiques, on n'a pas peur de la mort. Moi j'avais peur de la mort, quand j'étais enfant, j'étais jeune, je pensais à la mort, j'avais peur, etc. Tout ça a disparu. Une vie nouvelle commence. Voilà, lorsqu'on expérimente cette expérience, comme Nicodème, une vie nouvelle va commencer. Et les choses vont changer, dans le bon sens. Un deuxième texte, dans 2 Corinthiens 3,18. 2 Corinthiens 3,18. Voilà. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés. Voilà. Ce que Dieu nous propose, c'est une transformation. Il agit dans notre mentalité, dans notre caractère, il change. Hein? Vous savez par exemple l'exemple dans la Bible de Jacques et Jean qui était, lorsque Jésus n'a pas été reçu dans le peuple des Samaritains, eux ils voulaient que Jésus fasse tomber le feu sur eux, qu'il les consomme tous. Ben pour Jean, c'est étonnant, l'apôtre Jean, il avait cette pensée avant. Il n'avait pas expérimenté la grâce de Dieu. Et après la résurrection, dans l'épître de Jean, dans les épîtres de Jean, dans l'évangile de Jean, on découvre un Jean rempli d'amour. Ah, son caractère, il a changé. Il était violent, il est devenu doux et paisible. Et l'apôtre Paul, si on parle de son témoignage, voilà un homme qui était dur, qui persécutait les chrétiens, qui était violent.
qui était fanatique. Et puis Jésus lui est apparu. Et en peu de jours, cet homme qui combattait les chrétiens va devenir un vrai chrétien. Il va être rempli de l'amour du Seigneur. Il va être rempli de la douceur de Christ. Quel changement! Est-ce qu'on ne veut pas que notre caractère y change? On va essayer de faire des efforts. Mais celui qui peut vraiment le changer, c'est le Seigneur. Amen. Il peut changer notre caractère, notre vocabulaire. Et il peut nous donner un caractère plus doux, plus agréable. Et aussi un rayonnement de plus en plus important. Il est dit ici, transformé de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Voilà. Même, comment dirais-je, le visage, il change. Moi, ça m'est arrivé, bon, je vais sur les marchés, faire l'évangélisation, et j'ai rencontré un homme, et je lui dis, est-ce que tu es chrétien? Oui, il était chrétien. Et ça se voyait à son visage. Vous ne croyez pas qu'on a un reflet? On a un reflet de l'amour et de la grâce de Dieu? Et bien sûr que oui. Hein? Et quand le texte que j'ai lu, eh bien, nous sommes transformés. Et normalement, notre expression, notre langage est différent. Et les gens, ils sont étonnés. Ils ont dit, ben lui alors, il était violent, colérique, et puis maintenant, il marche dans les voies du Seigneur. Dans Galates, un autre texte aussi, Galates 5, 24. Voilà. Là, c'est une promesse du Seigneur qui est un peu étonnante. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset, mais il a toute sa valeur. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Eh bien, quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. Alléluia. Il a vaincu aussi la puissance du diable, puisqu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais aussi, il a le pouvoir de nous délivrer de nos chaînes, de nos passions, de nos vices, de tout ce qui est mauvais dans notre vie. Il a le pouvoir de le faire. Et quand Jésus est mort à la croix, c'est justement pour nous donner cette vie nouvelle. Est-ce que nous désirons que des chaînes soient brisées? Quand on vient à Jésus-Christ, on a toutes sortes de vies, toutes sortes différentes. Mais on a besoin d'être délivré. Prenez le cas, par exemple, de Marie de Magdala. Vous allez parler de Marie de Magdala. Voilà une femme qui était tenue par 7 démons. Eh bien, Jésus l'a délivrée. Amen. Dieu est le Dieu de délivrance. Jésus te délivre de l'alcool, de la drogue, de la violence, de l'amour, de l'argent, de toutes sortes de choses, peut-être d'une vie mondaine ou d'une vie qui est dissolue. Il a le pouvoir de te délivrer. Quand Jésus est mort à la croix, il a pris nos passions et tout ce qui est mauvais en nous, eh bien, peut être libéré. Est-ce que l'on désire être libéré? Voilà. Et quand je me suis converti, il y avait un tas de choses qui n'allaient pas. Et les anciens, les chrétiens, m'ont parlé de leur foi. Ils avaient beaucoup de joie, beaucoup de ferveur, il y avait un rayonnement. Et je les ai crus. Et il m'a dit, tiens, il faut que je laisse ça. Eh bien, Seigneur, délivre-moi de ça. Et il m'a délivré. Alors, chacun est différent. Mais n'oublions pas que lorsqu'on acceptait Jésus dans notre vie, qu'on l'acceptait comme sauveur, qu'il a effacé nos péchés, qu'il y a une vie nouvelle qui commence, nous sommes destinés à vivre une vie de sainteté. Ah, la sainteté, on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est parfait? Une auréole sur la tête? Non. La sainteté, c'est d'abord être mis à part pour Dieu, comme le peuple hébreu était mis à part des autres peuples. Nous, quand on vit dans le monde, mais on ne vit pas comme le monde. C'est un peu étonnant. On ne vit pas comme le monde. On ne s'est pas enfermé dans un cloître, mais on vit. Mais on ne vit pas comme le monde vit. Ensuite, on a une vie pure. On aime maintenant ce qui est pur, ce qui est vrai. Vous aussi, hein? On aime ce qui est pur. Et puis, le Seigneur nous anime d'un amour saint. L'amour de Dieu que le Seigneur a mis dans notre cœur va nous permettre d'aimer les gens qui sont autour de nous. Avant, on haïssait, on était méchants, on était racistes, tout cela. Et puis maintenant, on aime tout le monde. C'est formidable. On arrive à aimer nos ennemis. On arrive à leur parler du Seigneur. Pourquoi on les aime? Parce qu'on a reçu l'amour du Christ en nous. Amen. Et lorsque j'ai l'amour du Christ, eh bien, je peux le répandre autour de moi. Vous le vivez, ça?
Les gens vous ont dit, oh là, il est rempli d'amour, il est bien, elle est bien sûr. Et ça, c'est parce que Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix, il a dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et la haine, la méchanceté et toutes ces choses-là, c'est des œuvres de la chair, c'est des œuvres qui sont mauvaises. Eh bien, lorsque je réalise des choses qui sont mauvaises en moi, je dis, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Celui qui le Fils affranchi, dit Jésus, est réellement libre. Il ne sera pas à moitié, réellement. Vous prenez Nicky Cruz, qui était chef de bande, qui était violent et tout, il a été aussi libéré. Vous prenez toutes sortes de cas. Rien n'est impossible au Seigneur. Et il y a peut-être quelque chose, j'ai peut-être des phobies, j'ai peut-être des choses qui me travaillent. Eh bien, apporte ça au Seigneur. Et il va te délivrer. Amen. Ensuite, les bonnes choses que le Seigneur veut faire, c'est qu'il nous accorde des promesses. Ces jours-ci, il y a des élections. Il y a peut-être des promesses électorales. Je ne vous garantis pas, elles seront tenues. Mais les promesses du Seigneur, je suis sûr qu'elles sont tenues. Amen. Voilà. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 19 et 20, un beau texte qui peut être parfois difficile à saisir. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 19 et 20. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de nous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen pour lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Je retiendrai ces mots. C'est en lui qu'est le oui, en Jésus-Christ. Et les promesses sont nombreuses. Je vais vous en citer quelques-unes. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. N'importe lequel. Qu'il soit n'importe quelle nationalité, quel niveau social, quelle qu'était sa vie, comme brigand sous la croix, que ce soit un criminel, Jésus ne repousse personne. Formidable. Les lépreux qui sont venus vers lui, alors qu'ils avaient eu un aspect qui faisait peut-être un peu peur, il ne les a pas rejetés, il les a guéris. Amen. Alors nous pouvons tous venir vers Jésus, dans quelque situation que nous soyons. Il y a une petite voix peut-être qui va aller dans l'oreille. Oh, tu crois que tu peux aller, tu n'es pas assez bien. Ça c'est... Le diable il parle aussi. Il ne faut pas l'écouter lui. Les paroles de Jésus sont toujours vraies. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, c'est super ça. Il ne laisse pas le Seigneur. Même si je suis dans un coin perdu, j'ai un problème, je le prie, eh bien il écoute. Et puis, une merveilleuse promesse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oh, il y en a plein des promesses. Celui qui croit en moi, eh bien, ne mourra pas. Voilà. Je suis la résurrection à la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Je suis la résurrection à la vie. Celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. Et puis, il y a plein de textes comme ça. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Gloire à Dieu. Donc, il y a ces promesses qui sont accordées, principalement, à ceux qui ont accepté le Christ dans leur vie. Voilà. J'ai accepté Christ, j'ai droit à ses promesses. Et elles sont nombreuses. J'en ai cité que quelques-unes. Il y en a, je crois qu'il y en a plus de 300 dans la Bible. Je ne sais pas le nombre, etc. Voilà. Et puis il a dit à ses disciples, je vais vous préparer une place dans le ciel. C'est dans Jean chapitre 14. Il va nous préparer une place. Ce que Jésus dit, il le fait. Parce que Jésus, il est toujours dans la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons croire en Jésus-Christ. Il est fidèle. Nous pouvons croire en sa parole qui est la vérité. Dieu est un Dieu de vérité. L'Esprit Saint est un esprit de vérité. Tout est en vérité. Alléluia. Nous pouvons croire à la parole de Dieu parce qu'elle vient de Dieu. Et Dieu ne ment point, dit la Bible. Alors, un autre texte que j'ai trouvé qui est intéressant, c'est dans Jean chapitre 16, verset 13, où Jésus, avant d'être arrêté, crucifié,
va parler du Saint-Esprit. C'est important de parler du Saint-Esprit. Saint-Esprit ou le Consolateur. C'est ce que je vais vous lire ici. Dans Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Il parle du Consolateur, et le Consolateur, l'Esprit, le Saint-Esprit, a été répandu le jour de la Pentecôte. Si plusieurs ne savent pas ce que c'est que la Pentecôte, bien c'est Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit à l'église naissante, c'était la première église qui était là, et Jésus a envoyé le Saint-Esprit, et aujourd'hui encore, il nous donne son Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous conduire dans toute la vérité. Ah, c'est formidable. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. La vérité sur la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit, je vais comprendre la parole de Dieu. Mais aussi le Saint-Esprit sur moi-même. Le Seigneur va me dire ce que je suis. Bon, parce que nous, on a une très bonne opinion de nous, hein, c'est vrai. Les autres, ils sont comme ça, nous, on est meilleurs. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui nous visite, il nous dit, non, non, tu crois de ceci, mais qu'est-ce que tu es exactement? Le Saint-Esprit sonde nos cœurs et nous révèle ce que nous sommes réellement. Et le Saint-Esprit aussi, il nous aide à vivre dans ce monde. Il nous conduit. Il nous conduit dans les bonnes choses que le Seigneur a préparées pour nous. Et ainsi, le Saint-Esprit, il est là. Il est là pour nous consoler. Le Saint-Esprit nous console. Le Saint-Esprit nous fait connaître la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, eh bien, il est là. Il est toujours là. Et il nous fortifie. Dans les moments de découragement, qu'il est bon. Qu'il est bon de sentir la présence de Dieu. Qu'il est bon de sentir l'amour de Christ. Et le Saint-Esprit, eh bien, il est encore à la disposition de tous ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alors, si tu hésites à donner ta vie à Jésus-Christ, il n'y a que du bon pour lui. Hein? Est-ce que quelqu'un se plaint de Jésus-Christ? Non, j'ai jamais entendu une plainte. On a plein de plaintes partout, mais on n'a jamais de plaintes du Seigneur. Parce que le Seigneur, il est bon, il est fidèle. Et il désire nous donner encore beaucoup plus de choses que nous le pensons. Il a préparé des choses merveilleuses. Il y a ce verset dans Jérémie 29, 11. « Car j'ai formé des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Là, c'était pour le peuple d'Israël, mais c'est pour nous. Le Seigneur, il a des projets pour nous. Ah oui, peut-être pas des projets d'être milliardaire, mais des projets pour une vie belle, une vie de paix, une vie d'amour, une vie où on va avoir des expériences, on va voir la puissance de Dieu intervenir. On a un gros problème, on prie, le Seigneur agit, alléluia. Et c'est formidable. Moi, j'étais nouveau converti, je me suis retrouvé au chômage à 32 ans, et je ne savais pas quoi faire. Alors on a prié, c'est bien, on sait, quand on a un problème, tout seul c'est difficile. On se met un petit groupe de chrétiens et on prie. Ils ont prié pour moi, et j'ai prié avec eux, j'ai passé un concours de facteur, j'avais oublié toutes mes études, et en plus je devais monter à Paris, et puis le Seigneur était bon, j'ai réussi le concours, et en plus je n'ai pas été à Paris. J'ai eu une place formidable. Le Seigneur nous donne de faire des expériences formidables. Certaines personnes ont été guéries, certaines personnes ont été délivrées. Voilà la vie que Dieu nous donne. Hein. Naître de nouveau, c'est vivre une vie merveilleuse, extraordinaire. Et pour terminer, bien sûr, le Seigneur désire aussi nous utiliser. Hein. Et Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alors ce que le Seigneur attend de nous, pas grand-chose. Il ne demande pas notre argent, il demande, eh bien, qu'on soit ses témoins, qu'on parle de lui, voilà. Et c'est parce qu'il nous donne le Saint-Esprit que nous avons la capacité de le faire. Voilà, parler de Jésus autour de nous. Vous ne croyez pas qu'il y a des gens qui ont des problèmes, qui aimeraient bien connaître Jésus? Il y a des gens qui sont comme ça. Je pense que vous êtes d'accord. Ils sont dans la souffrance. Dans la souffrance, on est pudique, on n'ose pas en parler aux autres. C'est normal. Mais c'est nous. Quand on va voir quelqu'un, il dit, t'as un problème toi, hein, tu veux pas qu'on prie pour toi? Et voilà, et on lui parle de Jésus, Jésus qui va libérer, Jésus qui va apporter du bien à cette personne. Voilà les bonnes choses que le Seigneur nous accorde.
Alors voilà ce que je veux dire simplement. Et important de naître de nouveau, de faire cette expérience, mais aussi important de pouvoir bénéficier de tout ce que le Seigneur veut faire dans notre vie, de toute cette transformation qu'il veut nous donner. Et des fois, on est chrétien, puis on reste comme ça, bloqué, pendant des années, ça ne bouge pas. Ça doit bouger. Hein. L'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est en avant. Et la vie chrétienne, c'est une vie active, où le Seigneur agit dans notre vie. Oui, mais où le Seigneur aussi peut se servir de nous, où le Seigneur nous accorde toutes ses promesses. Amen. Prions le Seigneur. Amen. Et si pendant ces moments de prière, si quelqu'un désire, peut-être que je prie pour lui, il peut s'avancer devant, ou qu'il lève la main, et nous allons prier vraiment, pour que la grâce de Dieu puisse toucher chacun d'entre nous, que nous puissions être vivifiés, fortifiés dans la foi. Et si quelqu'un découvre les choses de Dieu, découvre la parole de Dieu, que ses amis qui sont là puissent vraiment faire une bonne expérience spirituelle. Merci Seigneur pour ta parole qui est une parole de vie et qui veut communiquer la foi. Et je te demande Seigneur pour nos bien-aimés, Seigneur, que tu bénisses chacun d'entre nous. Tu vois peut-être quelqu'un qui a le désir Seigneur d'aller plus loin avec toi. Puisses-tu le bénir Seigneur, puisses-tu faire du bien, puisses-tu te révéler par ton amour et ta grâce. Merci Jésus, alléluia.